Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Gros plan ce soir sur Rasman Zungrana, un chevillard installé à l'abattoir de Port-Bouët. Rasman est aussi éleveur de bovins depuis plusieurs années. C'est une activité qu'il mène par passion. Hors de nos frontières, l'élection présidentielle en Mauritanie aura lieu le 29 juin 2024. La campagne électorale démarre officiellement à minuit, dans la nuit d'aujourd'hui à demain vendredi. Elle va durer jusqu'au 27 juin. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Dans 3 jours, c'est la Tabaski et vous serez nombreux à manger du mouton. Mais vous êtes-vous demandé comment se fait l'élevage du mouton et d'autres bovins? Rasman Zungrana, lui, en a fait sa spécialité. Installé à l'abattoir de Port-Bouët, il y exerce également le métier de chevillard. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui ont l'agrément du ministère des Ressources animales pour l'abattage des bœufs, des moutons et des cabris en vue d'approvisionner le marché abidjanais. Son portrait avec nous, Sangaré et Gilles Tonia. À Bekrou, village situé dans la commune de Port-Bouët. Ici se trouve la ferme des Rasman, éleveur de bovins. Comme à l'accoutumée, ce matin, il doit traire les vaches. Son amour pour l'élevage remonte à son enfance. Quand l'enfant naît, le père peut dire, bon, peut-être cet enfant il a gagné au moins 20 000 quand les gens sont venus saluer, ou bien 30 000. Et il va prendre ça pour payer un animal, c'est-à-dire payer un bœuf, ou bien un poulet, ou bien quelque chose, un cabri, et puis il va laisser au nom de l'enfant. L'enfant même peut ne pas connaître, l'enfant même ne sait pas, mais le père regarde qu'est-ce qui se passe. Donc c'était mon cas où on disait que bon, l'élevage va lui réussir. Dans cette activité, Rasman a débuté avec seulement 3 bovins. Aujourd'hui, il en compte une centaine. Les 3 bêtes n'ont pas été faciles parce qu'il y a un qui est mort et puis les 2 ont résisté. Et puis il y a eu la crise de 2002, je pense, et puis les prix des animaux ont flambé. Quelque chose qu'on avait payé 300 000 et on a vendu à 600 000, 600 000. Donc ça a multiplié le travail et puis paf. On s'est beaucoup intéressé, on s'est beaucoup donné à l'élevage. Parce que l'élevage, ce n'est pas facile, il faut de la patience, il faut de l'engagement et puis il faut du temps pour les animaux. La ferme des Rasman regorge plusieurs races de bovins. Des races qui étaient difficiles à en trouver ici en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques années. C'est ces genres de viande que nous donnons à nos clients, les bœufs de 18 mois, 19 mois, 20 mois, pour que les os ne soient pas aussi durs, que la viande soit tendre. Outre l'élevage, Rasman est aussi un chevillard. À la tombée de la nuit, nous le retrouvons dans le parc à bétail de l'abattoir de Port-Bouët. Le chevillard, c'est celui qui a été agréé par l'État. C'est-à-dire qu'il faut fournir les documents qu'il faut. Il faut faire les visites contre visites, il faut faire la radio pulmonaire pour voir si tu es en bonne santé. Lorsque tu es agréé, tu es reconnu maintenant comme chevillard et puis tu peux abattre. Tous les 10 communes du district d'Abidjan et les grandes surfaces, c'est les chevillards qui ravitaillent en viande. Pour cette nuit, c'est 11 bovins et 18 moutons que Rasman doit faire abattre. C'est le couloir d'abattage. C'est ici on met, d'habitude nous on dit couloir de la mort. Dès qu'ils rentrent ici, c'est fini, c'est pour l'abattage. Ici, ce sont 400, voire 500 bêtes qui sont abattues au quotidien en vue de l'approvisionnement du marché abidjanais en viande. Les abattages doivent se poursuivre jusqu'au petit matin. Quand arrive le jour, Rasman doit se rendre dans la salle d'abattage pour faire sortir ses carcasses de bovins et de moutons. Mais avant, la viande doit être soumise à une inspection des services vétérinaires. Et c'est Mian Richard qui en a la charge. À notre niveau, nous recherchons les lésions puisque l'animal est déjà abattu. Et c'est à travers les lésions qu'on réussit à savoir si c'est quel genre de maladie. Et à partir de là, on procède à une saisie partielle. Il est venu pour que je fasse une contre-inspection pour pouvoir faire le certificat sanitaire. Parce que c'est à travers le certificat sanitaire, son fournisseur saura si c'est quitté à l'abattoir de Port-Bouët. Après quelques vérifications, la viande est apte à la consommation. Les carcasses des Rasman peuvent sortir de la salle d'abattage.
Pour se professionnaliser dans le secteur bétail-viande, il s'est doté d'un camion moderne frigorifique pour la livraison de sa marchandise. C'est une innovation. Nos différents responsables, il y a longtemps, qui nous parlaient d'être professionnels. Aujourd'hui, c'est l'un des avancées au niveau de notre travail. L'avantage, c'est que tu deviens professionnel toi-même. Tu sais que tu donnes la viande de qualité bien conditionnée aux consommateurs. Allez, c'est le départ. Ce professionnalisme lui a permis d'avoir des marchés dans les grandes surfaces d'Abidjan. Paul est le responsable de la boucherie de l'une des grandes surfaces qui travaille avec Rassman. Notre collaboration remonte aujourd'hui près d'1 an. Ce qui m'a encouragé à travailler avec lui, c'est la propreté, l'hygiène et dans les conditions qu'il livre la marchandise, mes bêtes. En tout cas, je suis fier de ça. Rassman est aussi membre de la société coopérative des bouchers chevillards du district d'Abidjan. Son dévouement pour l'amélioration des conditions de travail de ses collègues ne fait l'ombre d'aucun doute. Des collègues qui, d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est quelqu'un qui a toujours battu pour les bouchers. En tout cas, jour et nuit, il n'a pas dormi pour ça. Il a essayé tout, parce qu'avant, les bouchers ne savaient même pas ce qu'on appelle les associations, on ne savait pas ce qu'on appelle les coopératives. Mais Zungrana, vraiment, il nous a fait amener là où que nous sommes aujourd'hui. Si c'est courage et la courage, même abattoir ici, quelqu'un a un problème au niveau de boucherie ici, même si c'est n'importe quel, tu l'appelles, il vient. Tous les blancs qui sont des magasins, c'est lui qui livre. À peu près, c'est lui qui a 100%. Je ne vois pas quelqu'un qui fait livraison aujourd'hui à l'abattoir ici, comme Zumrana. Dans ce secteur d'activité, Rassman emploie une dizaine de personnes. Âgé de 49 ans, s'il a arrêté les études en classe de 3e, Rassman a pu se frayer un chemin dans le secteur du bétail. Et son secret, l'abnégation et le courage. Et puisque nous parlons de bétail, rentrons dans l'univers des vendeurs de moutons et de bœufs, univers dans lequel 3 dames, Zeynab, Dem et Fanta, ont réussi à se frayer un chemin. Grâce à la vente, elles arrivent aujourd'hui à subvenir aux besoins de leur famille. À quelques jours de la Tabaski, nos reporters Nou Sangaré et Gilles Théonien les ont rencontrés. Soweto, commune de Koumassi, domicile des Sako. Zeynab est marchande de bétail. Ce matin, elle s'active à se rendre dans son lieu de vente, situé à Djamé, dans le nord d'Abidjan. Après 30 minutes de route due aux embouteillages, nous la retrouvons sur le site de l'ancienne ferraille d'Adjamé, lieu dédié à la vente et au parquage de bétail dans le district autonome d'Abidjan. C'est en ce lieu que Zeynab exerce son activité. Nous, on était à Port-Boué. Bon, nous sommes arrivés ici, ça fait bientôt 1 semaine que nous sommes là. Vu le déguerpissement au niveau de Port-Boué, nous sommes venus sur ce site-là. Cette activité, elle l'a appris auprès de sa sœur. C'est ma petite sœur, en fait, qui était dans la vente de moutons, qui est venue me voir un jour. Elle dit, ma grande sœur, je vends moutons. Mais je voulais qu'on s'associe pour vendre. J'ai accompagné ma petite sœur. Je l'accompagnais dans la vente. Je lui dis, bon, je vais venir t'aider. Bon, jusqu'à après, moi-même, j'ai vu que, bon, c'était bien. Après avoir maîtrisé le fonctionnement de cette activité, elle décide de s'y lancer. J'ai commencé avec 20 bêtes. Dans le début, je n'allais pas au Burkina. Quand les camions venaient, je prenais en gros, je revendais. Par l'intermédiaire d'un de mes tontons qui vendait les moutons. Un jour, il m'a dit, mais ma fille, tu t'en sors bien. Pourquoi ne pas aller au Burkina? Il a dit, mais je ne connais pas. Donc lui, il m'a guidé. Je suis allé, il m'a hébergé. On a fait nos achats. Je suis venu à Abidjan. Comme ça, je suis reparti. Mais depuis la crise, là, vraiment, il y a peur. Il n'y avait plus. Elle est djihadiste, donc vraiment, mon mari même n'accepte pas. Donc je fais partie de l'argent et puis ils font venir les bêtes. L'activité de vente de moutons, Zeynab n'est pas la seule à l'exercer. Dem est dans le milieu depuis bientôt 8 ans. Elle a commencé par l'élevage et par la vente de bovins
avant de se lancer dans le business de moutons. J'ai vu le domaine, c'est le domaine des hommes. Mais j'ai aimé ici rentrer comme ça, dedans. Ses débuts n'ont pas été faciles. Dem a connu des vertes et des pas mûres. Tout début n'est pas facile. Il y a eu perdre beaucoup d'argent avant que je connaisse le travail. C'était pas facile. Et puis c'est un travail de confiance. Il y a beaucoup de gens qui viennent me fournir. Donc après le van, on fait le compte. Ceux qui viennent souvent, compte là. Tu peux, si c'est 5 personnes comme ça, tu finis de vendre, tu fais compte de tout le monde pour donner. Souvent, l'autre là dit qu'il y a 2 moutons qui me manquent, qu'il y a 2 moutons qui manquent pour l'autre là, il y a un mouton qui manque. Pour moi, ça c'est comme ça s'est passé. Donc c'est des moutons de 300 000, 250 000. Le début là, si tu dois payer 10 moutons dans ça là. Tu es sorti perdant dedans, mais je m'accroche. Ces difficultés, Fanta, cette haute marchande de bétail, les a connues. Mais la passion et le courage l'ont aidé à les surmonter. Grâce à ce business, elle arrive à venir aux besoins de sa famille. Je vois que les femmes ne se mêlent pas dans l'élevage. Alors, l'élevage, il y a plus de rentabilité dans l'élevage que d'autres activités. Moi, j'ai aimé l'élevage, voilà pourquoi je vends les moutons. Si j'investis par exemple 4 millions, je peux me retrouver avec 800 000 comme bénéfice après la traite. Aujourd'hui, dans l'univers des vendeurs de bétail, ces femmes forcent l'admiration. C'est un travail qui demande la force, donc peut-être c'est dû à ça. Sinon, une femme aussi peut exercer cette activité-là, pas de problème. Je pense que c'est à encourager, c'est très bien. Comme je suis un éleveur, c'est pas facile. L'élevage n'est pas facile, les maladies, l'alimentation, c'est pas facile. Voir les femmes en train de faire, nous on ne fait que les encourager et les bénir. Zainab, Dem et Fanta, ces 3 femmes ont réussi à se frayer un chemin dans le secteur de la vente de bétail, un secteur dominé par les hommes. À 3 jours de la célébration de la Tabaski, les merceries, les magasins de prêt-à-porter et les ateliers de couture à Trashville sont en effervescence. Les couturiers, eux, ne dorment presque plus. Le souci de finir à temps les tenues des clients est bel et bien présent. Certains ne veulent pas vivre le stress des salons de couture et se dirigent tout droit vers les magasins de prêt-à-porter. Et il y a aussi du beau monde de ce côté. C'est ce que nous montrent Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra. Trashville, capitale de la mode. Ici, dans ce magasin de garniture à l'avenue 10, rue 15, Khadija Savané est débordée. Les nombreuses demandes de sa clientèle d'Abidjan et de l'intérieur du pays l'absorbent. Le temps est précieux, ce qui l'amène à rester au magasin jusqu'à 2 h du matin. La demande est forte et cette année, même avec l'Internet, on travaille plus encore. Parce que les gens de l'intérieur arrivent à commander tout et tout, que ce soit Boaké, Korogo, Touba. Même à l'extérieur du pays, ça commande. Et puis bon, on fait partie des commandes des clients aussi. La boutique est ouverte de 8 h à 2 h du matin. Couturiers et particuliers ne se font pas prier pour s'offrir des garnitures de qualité. Je suis un livreur, je viens de prendre ce colis-là. Ça va à Touba, je me livre à la gare actuellement. Tout ce qu'on avait besoin, on a tout trouvé ici. Je suis venu payer mes garnitures pour coudre les habits de mes clients. Parce que vraiment, ils vendent bonne garniture. Souvent, il y a des choses là. C'est ici seulement que je peux trouver. C'est à cause de ça que j'ai quitté jusqu'à 2 plateaux pour venir faire mes achats ici. Après avoir payé les garnitures de son choix, Mme Tiorno se met aussitôt à la tâche. Le couturier nous confie que depuis un mois, tout est prévu pour respecter le rendez-vous de ses clients. Actuellement, on ne dort même pas, on ne peut même pas te reposer même. Vraiment à cause des commandes des clients. Ça fait 1 mois même, on n'a pas dormi bien. Vraiment, Dieu merci, ça diminue un peu. À cause des faux rendus, là, on est là matin, la nuit. Chez ce vendeur de tissus et du prêt-à-porter, les commandes se multiplient. Il y a les clients qui n'ont pas de temps de venir 10 jours ou bien 15 jours avant la fête. Bon, comme ils ont notre numéro déjà, nous appellent, il faut coudre ça. On donne aux couturiers coudre. Bon, il y a les gens aussi, dans les promenades, ils rentrent dans les magasins. Comme on a déjà des habits cousus aussi, ils payent. Fatim Kamara est venue acheter des complets de bassins qu'elle compte offrir à ses parents. Elle s'est réjouie de la qualité du design des bassins. Pour ne pas qu'on nous fasse laguer les couturiers de maintenant, raison pour laquelle je suis venue prendre un complet pour mon frère.
et pour mon oncle. Je suis très très contente pour ce qu'il nous propose. Il a des très bons tissus, des jolis bazins. Au fait, c'est la qualité ici. Chaque année, mercerie, magasin de bazin, atelier de couture de la commune de Treichville grouille de monde. De plus en plus, les clients sont à la recherche du plus beau boubou de la Tabaski. Une fête que nous l'espérons sera belle. Et un mot de solidarité dans cette édition avec cette collecte de fonds organisée par l'ONG Moaye samedi à l'espace Férouz de Marcory. L'organisation non gouvernementale veut, à travers cette nuit de la solidarité, venir en aide aux démunis et aux sans-abri de plus en plus nombreux dans la ville d'Abidjan. Le reportage de Stéphane Assouan, commenté par nous, Sangari. Comme chaque soir, à une heure tardive, ne sachant où aller, c'est à même le sol ou dans une cachette d'un des piliers de l'échangeur de la commune de Makori que Kofi Togbe et Issouf Zongo ont élu domicile. Je m'en vais à Dabou. Maintenant, mon âge est fini. C'est ça que j'ai dit, je vais faire escale ici. Là, je vais chercher transport pour partir. Pour ça, je suis venu dormir en bas du pont ici. Ça fait une semaine comme ça que je dors en bas du pont ici. Parce que j'ai perdu les parents, quoi. C'est la souffrance qui fait ça. Donc, il n'y a pas de coin pour aller. De raison pour laquelle je dors en bas du pont ici. Pour venir en aide à ces personnes, Aou Brigitte, présidente de l'organisation non gouvernementale Moaye pour tous, a organisé ce samedi la nuit de la solidarité pour collecter des fonds. Ces familles-là vivent dans une précarité extrême. Ils n'arrivent même pas à se loger, ils n'arrivent même pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à mettre les enfants à l'école. Et il y a d'autres même, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, il y a des familles qui dorment dehors. Nous appelons les personnes de bonne volonté à venir nous soutenir parce que nous avons besoin de soutien. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons déjà effectué pas mal de dons sur le terrain. Nous avons déjà visité pas mal de familles. Nous avons fait beaucoup pour ces familles-là. Donc vraiment, nous avons besoin de toutes ces personnes qui ont la main sur le cœur. C'est pour cela que nous avons initié cette cérémonie pour vraiment leur donner du sourire. Les invités ont salué cette initiative et n'ont pas hésité à faire parler leur cœur. Il y a eu une projection de film qui a été vraiment l'élément le plus important de la soirée, on va dire. Pendant cet élément, on nous a montré vraiment des familles très démunies, vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes parce que quelqu'un nous a aidés quelque part. Et quand Dieu te donne la possibilité d'avoir la possibilité à ton tour de pouvoir aider quelqu'un, il faut le faire. C'est comme on se retrouvait dans un sanctuaire pour louer Dieu. Parce que c'est une autre forme d'adoration. Donner est un don. On ne donne pas qui veut, mais qui peut. Parce que tout le monde n'a pas cette facilité de donner, de penser aux autres. Et ceux qui ont le cœur pour le faire, c'est des anges. Madame Aou, qu'on nomme Brigitte, est une femme qu'on doit décorer. Parce qu'avoir toutes ces images-là, franchement, ça a touché l'âme, ça touche la sensibilité de même ceux qui sont insensibles. L'ONG Moaye pour tous, ce sont plusieurs actions caritatives. Et pour cette première édition de la Nuit de la Solidarité, elle compte prendre en charge 3 familles n'ayant pas d'endroit où dormir. Dans le chapitre éducation, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Daloa a récompensé ses meilleurs élèves. Les enseignants admis à la retraite ont aussi été distingués. C'est ce que nous montre Maïssa Kogei. 35 élèves honorés et récompensés pour leur abnégation au travail et pour avoir obtenu de bons résultats au terme de l'année scolaire. Ils ont reçu des kits scolaires et des diplômes de reconnaissance. 7 enseignants appelés à faire valoir le droit à la retraite ont également été distingués et célébrés. Cette célébration de l'excellence, une initiative de la mutuelle de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire IEPP d'Aloa-Labia. Féliciter les enseignants qui ont encadré ces enfants. Donner des présents aux enfants pour leur dire que quand on travaille, au bout du travail, il y a un mérite qui est un cadeau, des livres qui peut leur permettre d'entamer l'année scolaire prochaine. Récipiendaires et participants à cette cérémonie n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. J'en profite pour dire à tous mes amis et à tous ceux qui me regardent actuellement de bosser dur et d'étudier chaque fois qu'ils le peuvent
pour pouvoir être des méritants comme moi et mes amis. Tout ce qui touche à l'éducation de nos enfants, de nos petits frères, nous interpelle. Cela nous contraint à faire des sacrifices pour pouvoir les aider. J'ai félicité également les enseignants qui sont au labour parce que c'est eux qui ont la charge de nos enfants, futurs citoyens de la nation ivoirienne. Il était tout indiqué que nous soyons là pour les encourager à prôner vraiment l'excellence au niveau du primaire. La cérémonie a pris fin par une fête ponctuée de ballets, danse et de prestations artistiques. Hors de nos frontières, l'élection présidentielle en Mauritanie aura lieu le 29 juin 2024. La campagne électorale démarre officiellement à minuit, dans la nuit d'aujourd'hui à demain vendredi. Elle va durer jusqu'au 27 juin. 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.